Salut, Salut. donc voici notre nouvel épisode sur la 8e saison de Doctor Who. Donc il s'agit du troisième, donc il s'attelle à l'épisode intitulé Robot in Sherwood, qui va parler, on s'en doute vu que ça parle de la forêt de Sherwood, de Robin des Bois. Forcément. Donc cet épisode est écrit par Mark Gatiss, et moi la première chose que j'ai à dire c'est que il n'a pas commis l'erreur en fait de l'épisode de la saison précédente, Dinosaur in Spaceship. Où dès le titre on savait qu'il allait y avoir des dinosaures, donc on n'avait pas la surprise de trouver des dinosaures dans le... C'est surtout que c'était Le amené. docteur il était là, ah C'était amené comme la super méga surprise, alors que bon, c'est marqué dans le titre. ouais, donc le c'est pas docteur était là, surprenant. ah il y a des dinosaures quoi. Alors, oui, on le sait depuis... Et là, pour le coup, c'est vrai que Robot of Sherwood, on pensait plutôt que ça serait Robin des Bois, qui serait donc un robot, Ouais. puisque Robin des Bois n'est pas un personnage historique réel. voilà. Et, Et donc, que d'ailleurs c'est forcément- présenté comme ça dès le départ, hein, Ouais. donc on se doute, surtout que le titre c'est Robot et non pas Robots, Ouais. donc on se doute que Robin des Bois va être un robot, et en fait... Et il joue beaucoup là-dessus tout le long de l'épisode, ouais, de toute façon. il y a plusieurs endroits où on peut se douter, et en fait finalement non quoi. Donc voilà, il n'est pas tombé dans le piège, il y a un petit jeu là-dessus, donc c'est sympathique. Que dire sinon de l'épisode en lui-même? Moi j'ai bien aimé, je suis sans plus, c'est-à-dire que pour moi c'est un épisode moyen en fait qui représente en fait la qualité moyenne de la série quoi. C'est un peu souvent le cas à mon goût, hein, des épisodes écrits par Mark Gatiss. Je sais pas toi ce que t'en penses. Oh, mais, ouais. Je suis un peu d'accord. à part peut-être celui des poupées dans la saison 5 que j'avais trouvé pas mal, il y a encore. Par contre ce que j'aime bien chez lui c'est que, pas toujours, mais on sent qu'il y a un amour du genre, il y a un amour des références, il y a un amour de... ouais, ça se sent dans Sherlock, ça se sent dans celui des poupées par exemple, par rapport au film d'épouvante et tout ça. Ouais. Là, eh ben, c'est par rapport à la légende quoi, donc il sait Les bien le mettre contes. en valeur, il arrive bien à revisiter le truc, on voit qu'il s'éclate quoi à écrire ça. Ah non, il joue bien avec l'histoire de Robin des Bois, quoi. Avec tous les codes des contes et tous les trucs, tous les petits détails de l'histoire. Mais rien que il les réutilise rien et que le il les personnage, détourne. rien que le personnage de Robin des Bois, en fait, comme il est montré, on peut pas y croire. C'est forcément, en fait, c'est l'archétype même de la légende de Robin des Bois. Enfin, C'est le mec parfait. c'est l'icône en fait, l'icône de Robin des Bois. C'est pas possible qu'il existe quoi. Et, C'est déjà, rien que la scène où il se coupe les flèches en deux, forcément, quoi. Ils s'arrêtent pas, quoi. Ça ouais. coupe et Ouais, ce recoupe. que j'aime bien. Et c'est complètement improbable, mais du coup, il a quand même gardé ce côté-là. Il a joué avec, justement. Voilà. Moi, Donc ce que ça, j'aime bien, cool. c'est le côté hommage, et qu'il arrive à revisiter de manière très sympathique, et tout en redonnant en fait par exemple pour l'épisode des poupées, il arrive à redonner en fait l'ambiance qu'on retrouve dans les films d'épouvante, parce que c'est vraiment assez angoissant quoi cet épisode. Et là, on arrivait bien à retrouver le côté héroïque, le côté léger en fait de la légende quoi, qu'on peut connaître à travers Disney ou à travers les adaptations d'Errol Flynn quoi. Je parle pas de celle de Ridley Scott qui est dans un autre genre. Il est pas pareil. Mais ouais, non, mais il a bien retranscrit le style, ouais. Il y a beaucoup d'humour aussi dans cet épisode-là par rapport aux deux précédents de la saison. Oui, d'ailleurs quand on a regardé l'épisode, je t'ai dit, je crois que... pas Moffat. Par Gatiss. Je crois que Gatiss il a pas compris qu'il y avait un changement de ton dans cet épisode, dans cette saison. Ouais, c'est vrai que du coup, les précédents étaient quand même plutôt bien sérieux quand même. Bah, il y avait de l'humour, mais limite assez sombre. il y avait un côté sombre. Ouais. Et là, non, pas du tout sombre. C'est plus. On plus comédie, retrouve tous les l'esprit dialogues. des saisons écrites par Moffat, quoi, la saison 5. Ouais, carrément. Bon, Ça aurait pu c'est pas gênant en soi, hein, mais c'est vrai que du coup. Ça aurait presque c'est pu différent. être joué par Matt Smith. Je dis presque parce que le docteur est quand même légèrement différent. Quoi, il y a des changements dans l'écriture, mais presque, oui. Presque, ils auraient changé quelques phrases et quelques façons de faire certains trucs, mais dans l'ensemble, ça aurait pu, oui. Mais voilà, c'est un épisode sympathique, qui est agréable. C'est pas un épisode marquant, je pense que c'est pas un épisode qu'on citera parmi les meilleurs de la saison, j'espère en tout cas. Il est pas mal fait, c'est juste qu'il n'y a pas la super méga idée qui fait que l'épisode est génial, quoi. Donc oui, ça va pas être l'épisode le plus marquant, c'est sûr. C'est un épisode divertissant. Après, il a des défauts quand même de trucs qui sont pas forcément super logiques là sur la fin. Oui.
Le coup de la flèche en or, on n'a pas trop compris. Alors peut-être qu'il y a une explication, il faudrait qu'on revoie, mais là franchement on n'a pas compris. Ça fait pas une somme d'or vraiment énorme et ça suffit à faire sortir le vaisseau de l'atmosphère. C'était pas. C'est un peu facile, on va dire. C'est pas de l'incohérence, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Donc il y a des trucs comme ça qui sont un peu tirés par les cheveux. Les réactions du méchant qui arrête pas de vouloir tuer tout le monde, sauf le docteur, évidemment, il fait que vouloir l'enfermer. L'assommer, l'enfermer, et puis à chaque fois il fait oh mais il faut me débarrasser de ce docteur qui est très embêtant, je sais plus exactement comment il dit, mais oui, c'est ça. Donc voilà, donc, en gros t'avais qu'à le tuer, ça fait 10 fois que tu l'as emprisonné, fait bon voilà, j'exagère, mais c'était un peu ça, donc c'est un peu le cliché du méchant, mais ça va bien avec l'esprit du conte. Exactement, voilà, c'est ce que j'allais dire, j'y venais quand même. Ouais. Ça va bien avec l'esprit qu'il a voulu donner à cette aventure là. Maintenant mais bon. Est-ce que c'est un choix super judicieux? Personnellement, je l'aurais pas écrit comme ça, mais ouais, c'est ça, c'est que c'est mais c'est aussi ça le plaisir de Doctor Who, c'est-à-dire que d'un épisode à l'autre, on peut changer de ton, on peut changer d'univers, on peut changer. Donc c'est sûr que on va pas cracher là-dessus. C'est pas particulièrement gênant, mais on va pas cracher là-dessus, c'est juste que c'est pas vraiment ce qu'on préfère, quoi. Ouais, moi je préfère être surpris, avoir un peu des trucs auxquels je m'attends pas, et là ces réactions là c'est tellement un cliché du coup que bon du coup c'est pas ce qui me passionne. Ça colle bien au truc du conte, mais après il aurait pu peut-être trouver des astuces ou des choses pour revisiter les contes de manière intéressante, quoi. Et là du coup c'est juste un hommage en fait. Il l'a fait sur un certain nombre sur quelques trucs, mais du coup pas sur pas énorme quand même. Ouais. C'est intérêt des robots dans la légende, bon, je sais pas si c'est ça que tu parles de quoi? Non, c'est dans les détails, il réutilise tous les trucs, tous les codes, le fait de descendre avec le couteau dans le drap, dans le drap, ouais, mais c'est pas revisité, de manière intéressante, c'est ça que je veux dire. Ah oui, d'accord. Moi je voulais dire que les codes du conte, après on peut les détourner et en faire quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas d'idée là, il faut vraiment y réfléchir, c'est quand même un travail c'est sûr, de scénariste, quoi, vraiment. Voilà, du coup là c'est un peu bon, voilà, il s'est amusé, voilà, bon, il nous a amusé aussi, c'est bien. Oui, après voilà, l'épisode est quand même plaisant à regarder, il est drôle, les dialogues sont quand même assez énormes dans l'ensemble, et les personnages sont bien ancrés dans leur rôle, on va dire. Voilà, pour l'instant là, voilà. On est au 3e épisode, c'est pas beaucoup, mais pour l'instant cette saison nous satisfait, même si cet épisode était en deçà. Je veux dire, ça a toujours été dans toutes les saisons, il y a toujours des épisodes en haut, des épisodes en bas. C'est normal. Puis il y a des épisodes que nous on va trouver fabuleux, que d'autres vont trouver assez banal. C'est normal. Et donc du coup, c'est bien parce que ça touche un peu n'importe quel type de public. Moi je sais que cet épisode-là, je pourrais le montrer à ma fille. Oui. Je pense que ça lui plaira plus si elle connaîtrait mieux la légende de Robin des Bois. Elle connaît pas, mais. Certes. Peut-être que je lui montrerai le dessin numéro. Ce serait peut-être mieux. De toute façon, elle a l'âge. Oui. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus personnellement j'ai pas trouvé la musique fabuleuse. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. La musique était dans l'esprit du truc aussi, côté du conte. Ouais, ça rappelait un peu les films de KPDP, des trucs comme ça. Oui, on sentait qu'il a voulu faire ça, mais je trouvais que c'était. Il s'est pas trop cassé la tête pour le thème, quoi, de Robin des Bois. C'est un thème que tu reconnais, que c'est un truc héroïque, mais des fois, selon les scènes dans lesquelles c'était posé, ça collait pas forcément à la scène, je trouvais. C'est juste parce qu'il est là, donc on le mettait, mais bon. Ça m'a pas trop dérangé. Oui, non, moi non plus, pas plus que ça, mais disons que habituellement, les musiques, ça vient un petit peu à la fin de mon analyse, en fait. Et là, j'y ai fait attention, donc c'est qu'il y avait un truc qui m'a gêné, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais, je sais pas. Mais c'est pas très très grave en soi. Par rapport au fil rouge. Moi je dirais que ça me fait un peu penser la façon dont c'est présenté plutôt à la période de Russell T. Davies. Puisque c'est à chaque fois un petit élément, un endroit, ou une petite phrase, ou un petit truc. Presque, par exemple, Bad Wolf qui était à chaque fois juste écrit un endroit. De temps en temps, le docteur faisait tiens, Bad Wolf encore. Puis hop, ça passait à autre chose. Ça prenait 2 phrases et quelques secondes. Comme si on nous envoyait un message à travers l'univers et l'espace et le temps. Vous croyez? Non, je rigole. C'est ça qui fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas mal. Et, mais bon, là, du coup, c'est en tout cas sur cet épisode-là, mais déjà un peu dans les autres presque, hein. Mais sur cet épisode-là en particulier, ça rappelle un peu cette façon de. Étant donné que Moffat n'a pas participé là à l'écriture,
Je pense Il y a qu'il pas de a, truc il a moins, important. il est moins Ouais. intervenu dessus ces scénarios, donc forcément le fil rouge il est réduit à son strict minimum. Déjà il y est, bon, c'est déjà pas mal parce qu'il y a certains épisodes, même sous Moffat, où des fois le fil rouge il est inexistant, ou alors Ouais, mais c'était du coup, juste par exemple dans la saison 5 avec la oui, fissure. la Là, fissure. Ouais. et des fois, ben, c'était juste l'apparition de la fissure à la fin de l'épisode, le truc Ouais. qui a été rajouté juste parce que Moffat il a dit bon, il faut le mettre. Quoi. Ouais, c'est carrément. Mais là, c'est un peu, enfin, là, c'est un peu pareil. Mais du coup, pour l'instant, la façon d'aborder le fil rouge, il est revenu un peu justement dans ce qui était fait avant, ou même lui, ce qu'il faisait au début, mais pas comme dans la saison 6, par exemple. Oui, la saison 6, le fil rouge était quand même plus marqué. Quoi. Donc, tu me diras, la saison 7, c'était un petit peu ça quelque part aussi. En fait, Ouais, mais Clara. comme il y a eu, oui, comme il y a eu deux périodes, enfin, il y a eu divisé en deux cette saison, la saison 7. Ouais, c'est Il y a eu vrai. la C'est un Clara peu au tout différent. début, dans le premier épisode, après on la voit plus, on n'entend plus parler, il n'y a plus de lien, il me semblait, dans aucun épisode de la première partie. Ouais, c'est Il me vrai. semble pas. C'est vrai. C'est vrai, du coup, c'est pas pareil, ouais. C'est pas vraiment Et pareil. du coup, il revient plus comme avant. Hmm. Pour moi, c'est un bon point, après, Oui, on verra. c'est Mais ni bien ni mauvais pour moi, c'est juste une remarque. faut voir après comment ça va être développé aussi, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que Oui. là, on se retrouve vraiment dans un truc qui est très ténu, quoi. On n'a vraiment pas trop d'informations. Faut voir. Moi, je pense que, comme il a fait souvent, il va pouvoir les développer dans les épisodes qu'il écrit lui tout seul, quoi. Vraiment, c'est là où il va le plus. Ouais, Là, dans le sûrement. premier épisode qu'il a écrit, c'est normal, c'est pour lancer le truc, donc c'est le tout début, il n'y a pas grand-chose. Mais je pense que dans dans les épisodes qu'il a écrit tout seul, ça va bien avancer. Développé, ouais. Maintenant, peut-être qu'il le fera avancer avec d'autres aussi. Comme il a participé à beaucoup de scénarios cette année, c'est possible aussi. Je pense qu'on peut s'attendre un peu à tout, c'est intéressant. Nous verrons. Voilà, j'attends de voir cette nouvelle formule qui pour l'instant me plaît bien. Voilà. Ouais, moi aussi. Voilà, on n'a pas grand chose à rajouter, je pense, sur cet Non, épisode, ouais. il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, parce qu'on n'avait pas grand chose à dire du coup. Pour le coup, non. Mm. Voilà. Ok. Bien, au Au 4e revoir. épisode alors. Ciao.